Alors, on a beaucoup de morts. Pour pas faire de mauvaises blagues, hein. Parce que je suis parti très longtemps. Ah oui, j'ai oublié. Salut à tous, c'est Jésus. Ça nous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer à Jurassic World Evolution. On se fait saboter. C'est pas bon. Ok. Toutes les équipes. Foncez. Donc là, on a des malades. Énormément de malades. Donc là, il y en a un qui, au lieu de faire la centrale, il va s'occuper de nos malades. Ça va être un problème, ça. Il y a beaucoup de choses que j'avais même pas remarqué. Donc là, lui, il est bon. On va pouvoir le libérer, mais il va falloir le temps, quoi. Il va falloir le temps qu'il va falloir. Eux, ils vont pouvoir peut-être le tenir. Ok, donc c'est bon. Et... voilà. Purée, le T-Rex, il est juste dangereux pour les visiteurs, ok. Je libère Lindo. Le premier véritable Lindo hein, qu'on a dans cette aventure. Hein, à part si vous regardez l'autre aventure en même temps. Hein. Donc voilà. Vous jouez avec le feu, dit-on. Vous avez fait naître un dangereux hybride. Indominus Rex. Vous créez une vie, mais vous en condamnez de nombreux autres. Peut-être même la vôtre, qui sait. Ah bah tiens, je me suis trompé de sens. Bon, lui, il rigole pas hein, sur le terrain. Ah ça non. Ah ça non, il rigole pas. Aucun dinosaure malade identifié. Tu m'étonnes que quand tu t'en rapproches, il fait semblant de pleurer, mais... En fait, c'est parce que les vies qu'ils ont condamnées, c'était des nombreuses, en fait, comme le Duncan Malcolm a dit. Indominus Rex, il a tué des nombreuses personnes avant d'arriver ici. Comment vous pensez qu'on a réussi à le trouver? C'est en faisant des recherches. C'est que ces recherches, ben, fallait bien que quelque chose se passe mal dedans. Bref. Donc là, on a encore un peu plus de terrain. Si je prends par là. Donc c'est ce que je vais faire. Ça devrait lui suffire à lui. Bon, une exécutation publique. Ça devrait être bon. L'indominus Rex, j'ai oublié. Jusqu'à maintenant, c'est le personnage le plus puissant de toutes. Voilà. Il peut tuer n'importe qui en quelques secondes. C'est ici, mais vraiment, bien sûr. Lui, 63. Lui, 41. Ok, toi, tu survis, c'est clair. Indominus Rex ou pas, tu survis. Ok, on va avoir des problèmes là. Ok. Attends, mais elle est tranquille pour l'instant, hein, le truc est tranquille. Donc, qu'est-ce qui est endommagé? Où est-ce que tu vois des trucs endommagés? Mais où est-ce que... Ok. Ok, on a le premier endroit. Envoyer nos équipes s'occuper du problème. Ok.
Ah bah là, on va en avoir du problème. Toi, dès que t'as terminé de soigner Indominus, profite-en pour faire ça. Alors, si la tempête elle pouvait disparaître, ce serait cool, mais bon. Je pense qu'il faut pas rêver. Ok, juste là. On a donné. Tous ceux qui essayeront de s'échapper seront endormis. Hein. Ça, j'ai oublié de le préciser. La tempête. Oh non, mais la tempête. Mais arrêtez là. Alors, si une des Rex s'attaque à la barrière, on est mort. Littéralement. Donc, je vais pas me casser le cul. Je vais faire ça. Je vais faire des sur-trucs là. Ah non, mais si la tempête elle pouvait s'arrêter, ce serait cool parce que Indominus Rex là, il est un peu mort. Littéralement. Très bien aussi s'il se battait. Voilà, battez-vous. Et Indominus Rex, tu gagnes. Regarde, lui, il est... Regarde sa vie. Santé 45. T'as 77. Allez, t'as plus qu'à lui mettre un coup et t'as gagné. Vas-y, Indominus. Mets-lui un coup. Il suffit de lui envoyer un coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, là, c'est gagné. Hein. Et voilà. On a un T-Rex mort. C'est parfait, ça. Ça fait monter l'audience. Ah oui, d'ailleurs, lui, là, il a en infamie de combat 140. Et en anticité 81. Et en note de base 181. Donc je peux vous dire que c'est une bête de compétition. Bref, j'ai fait ce que je voulais. Je suis content. La cible a été récupérée. Attends, je rêve ou... Il s'est même pas échappé, lui. Ah, le con. Il s'est même pas échappé. Bref, là on a fait ce que je voulais qu'on fasse. Hein. On peut le dire. On a terminé à l'île. J'ai fait un petit tour en hélico pour pouvoir vous montrer à quoi elle ressemble. Déjà on a le centre de recherche ici. Avec un petit abri juste à côté. Le poste de garde juste là. Un monorail. Après, on va partir dans la ville. Et on terminera par le centre électrique. Donc là, comme vous pouvez le voir, là c'est l'enclos du tyrannosaure et du dilophosaure. On peut en rajouter des choses, mais on va pas le faire parce que voilà quoi. Si on continue, on tombe sur nos chers amis les petits herbivores ici. L'Indominus Rex dans son enclos. En se décalant un peu, on voit la ville en entière. Et on a les derniers animaux. Et pour terminer, on a le centre électrique et l'accueil qui sont là-bas. Comme vous pouvez le voir de ce côté, l'accueil des visiteurs est énorme, avec son énorme monorail. Avant de partir sur notre monorail à nous, on a l'accueil ici qui nous mène directement à un petit endroit avec des trucs de sécurité. Et le centre électrique qui est juste ici. Et c'est tout pour cette chose. Donc maintenant,
on peut le dire, Isla Sorna. Et on aura littéralement terminé la campagne. Hein. Si on termine Isla Sorna, on aura terminé la campagne. Donc, on part tout de suite. Let's go. J'essaie de mettre un bon cadre là. Voici Isla Sorna. Sa superficie est supérieure à celle des autres îles. Plus de possibilités de succès et plus de risques d'imprévus qui finissent toujours par vous sauter à la gorge. Comme quoi, le spinosaure qu'on peut directement voir. Oui, je suis déjà allé sur cette île. On peut directement voir juste là. Ne connaît que trop bien le site B où la nature a largement repris ses droits. Apprivoiser ce lieu va être votre plus grand défi. Et en parlant d'apprivoiser, l'île est peuplée de quelques attractions sauvages, du genre grosses bêtes aux crocs longs et acérés. Ne vous laissez pas tromper par cet endroit. Tout comme Central Park à New York, ce qui semble naturel n'est en fait qu'une illusion savamment élaborée. Sur cette île, les dinosaures vivent à l'état sauvage hors de tout contrôle. Mais est-ce bien le cas s'ils sont parqués dans des enclos? Leur situation, leur existence même, sont à la fois artificielles et réelles. C'est un cauchemar qui se répète. Comme la courbe du dragon, un ensemble de Mandelbrot potentiellement dangereux. Fractal, fraction, fracture, des mots qui ont la même racine latine. Frangere, qui signifie briser. Vous voyez, en fin de compte, destruction et création ne font qu'un. Eh ben, super. Ça fait un peu peur. Sans mentir. Parce que ça veut dire qu'on est ennemi contre un animal plus puissant que nous, si j'ai bien compris. Mais bon, je suis pas con. Là, normalement, si j'ai bien suivi. D'ailleurs, on le voit, hein, lui, c'est vraiment le spinosaure du film. On le capture. Et on l'envoie dans son petit enclos. On va chercher la cible. J'espère que eux, ils sont bien avec leur truc. En forêt, ils sont tout juste. Mais bon, ça doit leur suffire. Je vais enlever un qui est plutôt embêtant en fait. Hein. Qui, pour nous, bien sûr, c'est cet endroit. Là, si je règle mon truc, ça peut se transformer en atout majeur. Transit imminent. Si on arrive à y placer quelque chose d'intéressant. Ça. Plus. Si j'arrive à le dire, hein. Ça. Avec un tout petit, hein, soupçon. Là, on fait un grand truc comme ça. Que je vais essayer de relier juste là. Avec ce petit truc transformé, mais ce petit truc. Avec ça. Deux portes. Je vais relier tout ça à un seul et même endroit. Ils font là, bien sûr. Ça, c'est un. Ça, le petit truc qu'on vous voyez là, il n'existera plus. Hein. Bientôt, je le transformerai en petit coin de paradis. Je dirais qu'on n'a pas besoin de ça.
Bon, je vous épargne les détails de la destruction. Ah, on peut y placer bien sûr nos premiers trucs. Bien sûr, je suis pas con. Je connais la petite astuce de foutre le monorail dès le début. Ici. Après, je place les enfants des fossiles. Là, faut les placer le plus proche possible du bord derrière là. Si j'arrive à les coller, tac. Après, je place ces deux là. Si j'arrive à les coller, c'est pas mal. Un centre de lui, c'est juste là. J'utilise pas les centres de science, c'est tout. Je me fais un centre électrique moyen. Ou si j'ai assez d'argent, j'en fais deux. Et j'ai assez d'argent donc. Tac. Après on a. Quand je les visiter, on a deux hôtels. Tac. Là, je fais donc le tour. Comme ça, bon, je vais quand même essayer de faire un bon truc. Ça se relie là. Ça se met là. Ça, c'est une avenue, hein, littéralement. Donc, ils se relient comme ça tous. Donc là, tous sont reliés. Ok. Après, il y a même lui là que je vais devoir essayer de relier avec le peu d'espace qu'il me laisse. Bref, donc ça, déjà, c'est un début. Faut que ça marche. Faut que ce que j'essaye de faire marche. Sinon, il faudra que je recommence tout. Tac. Voilà. Je vais essayer de lui faire un petit détour. Qu'est-ce qu'il est le problème? Tac. Yes. C'est quoi qui fait toute l'électricité? Après j'ai ça là. Bien sûr lui, il est bon. Et je pense qu'on va avoir même besoin de faire un truc. Juste là. Pour qu'il y ait un truc piscivore. Ça marche. Tac. Donc un seul truc piscivore parce que ça coûtait quand même un peu cher. Merde, oui, ça commence à coûter cher. Tac. Là, je le relis là. Et lui, bien sûr, si je veux commencer à gagner de l'argent, faut que je le relie ici. Alors. Si j'essaie de placer un grand. Donc j'essaie quand même de le placer à l'intérieur parce que sinon, voilà quoi. Donc je le place à l'intérieur de l'enclos. C'est un truc que normalement on voit jamais. Hein. Que personne ne va faire cette idée débile que j'ai. Voilà. En électricité, on est parfait partout. L'argent, on en gagne.
C'est surtout lui qui nous fait gagner de l'argent, on va pas se mentir. Donc avec 3 millions. Faut qu'on essaye de se faire un truc pour monter aux 3 étoiles à un moment. Ici c'est un petit truc bien sûr, mais... Tac. Un fast food. La boutique souvenir. Tac. Fast food, boutique souvenir. En fast food. Passer au maximum. Bon, c'est un peu trop compliqué. Voilà. Et la boutique souvenir, vu sa grandeur. On va pas se mentir. Que si j'arrive à la mettre, ce serait un miracle. Et je crois pas trop que les miracles ça existe, mais vu ce que je vois là. Tac. Toi, tu fais ça. Et tu te colles ici. Je trouve que ça c'est pas mal. Hein. Et bien sûr, des deux côtés, je fous des toilettes. Ici, je fous des toilettes. Toilettes. Et là-bas, nos petites toilettes. Hein. D'accord? J'ai juste à faire ça. Et bon, là, il y a ce petit truc et j'espère que ça va suffire. Comme espace. Oh non, mais pourquoi vous brisez le confinement? Pourquoi vous brisez le confinement? Ah non, hein. Ah non, vous me refaites pas ce coup-là. Je jure que je veux bien vous agrandir votre enclos, mais là... Faut se calmer. Ok. Toi. Alors, si lui, il n'y arrive pas, je te... Envoie-moi lui en même temps. Ok, donc, pourquoi ça leur plaît pas? Rapidement... C'est l'interaction qui leur plaît pas, ok. Tac, je les renvoie vite. Demande de récupération bien reçue. Et lui aussi, je l'envoie dedans. Et Spinoza, on pourrait... Ah bon. Ça va être des... Il va falloir... Ça va pas être des économies, hein. C'est ça que je voulais dire. On va mettre des Compsognathus avec les petits herbivores. Parce que si... Attends, est-ce que le truc il est visible là-bas? Ouais, il est visible. Attends, je vais quand même vérifier. On est ici.
Je me mets sur la vue. Ouais, il se voit. Normalement, ils vont être bons. Sans se battre, ce serait cool. Donc on va leur mettre plus de forêt. Je viens de comprendre, c'est ça qu'ils veulent. Donc c'est ce qu'ils auront. Esselés, oh les pauvres, ils sont esselés. Bah vos amis sont arrivés. Transport terminé. Cible à destination. Tac, j'ouvre ça. Maison confirmée. Je libère le premier Compsognathus. Je vais leur mettre leur petit truc. Oh, Compsognathus, hein. Je vais en mettre là. Et vu qu'ils mangent pas beaucoup... Ouais, ils sont pas chiants les Compsognathus, c'est ça qui est cool. Vu qu'ils sont pas chiants, bah ils sont intéressants. Normalement, en termes d'espèces... Ok. Je sais pas combien ça se vend. Les espèces qui sont dans la nature, mais... Ça va se revendre un bon paquet, quoi. Là, on a que 2 enclos. On peut peut-être dire 2,5. Hein. Et ils sont déjà tous bien. Ah, il est mignon, lui. Ok. On a des nouveaux. Ok, on est vraiment bondé là. Vous, la présence d'autres personnes, ça vous dérange? Non. C'est cool. Vous là. Ah ouais, quand même. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un Compsognathus. Ok. Donc pour eux. Ah mais en argent, si on gagne autant là, ça va être pas mal. Tac, ça c'est parfait. Bon, pour les toilettes, j'ai peur. Est-ce qu'il va falloir que j'en remette? Ok, ça va. Et pour les toilettes ici. Ok, super. Tac, plusieurs comme ça dessus, c'est pas mal. Vous n'avez pas eu vous plaindre vous quand même, c'est bien. Allez, sortez. Ils sont pas encore tous sortis, c'est bien ce que je me disais. Ok. Et ben voilà. Et Pépé, toi là. Tu vas me donner un peu d'autre. Tâche confirmée. Est-ce que vous là, vous avez besoin d'une autre personne avec vous? Vous pouvez en accepter quelques autres quoi. Donc j'en profite. Et vous pouvez accepter, vous avez. Récupération reçue 5 sur 5. Tac. On est en Deux chemin pour autres. récupérer la Le Spino, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Bon, je vais arrêter la vidéo au moment où je vais les mettre, hein, vous avez bien compris. Donc au Spino, on va lui donner des raptors. Mais des raptors normales. On va lui donner donc 2 raptors normales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. C'était Agent CJ07. Ciao.